Planète Rap. Planète Rap. On va retracer ce parcours jusqu'à la sortie du projet. Le projet Confiance qui est disponible un petit peu partout. Tu es né à Soisy-sous-Montmorency. Dans le 9-5, C'était le 19 février 2004. 2004. En effet, tu es un 2004. Ouais. Comme le temps passe. Vraiment. À la maison, vous êtes 9 frères et sœurs. Toi, tu sors ça d'où, toi? Je le sais, puisque tu vas grandir même à Bois-Colombes, au quartier Mermoz. T'es bon, t'es bon. Ouais, tout se passe bien. Donc, petit, c'est la musique, c'est le judo, c'est regarder des films. C'est aussi faire des conneries parfois. Quand on est petit, on fait toujours des conneries. Et c'est bloquer le téléphone de maman. Eh vas-y, regarde. T'as vu, Randy sait que t'es pas là. Randy sait que t'es pas là, tu vas voir. Ce n'est pas, je ne sais pas, ce sont voilà, ce sont les informateurs qui m'ont renseigné. Ouais, tu connais, j'étais un peu agité quand j'étais petit. Bah oui, donc ça, t'as mis le code plusieurs fois sur le téléphone. Ouais, ça... je l'ai bloqué tout, là. On allait rentrer, elle était fâchée, elle m'a têche le téléphone dessus. Elle devait pas être contente. Est-ce qu'il y avait par contre dans la famille des gens qui faisaient de la musique ou qui étaient voilà, assez passionnés de musique, on écoutait beaucoup de sons chez toi à la maison? Quand j'étais petit? Ouais. Pas trop, hein. Pas trop? Pas trop, tu connais, c'est quand j'ai grandi en vrai, avec tous mes cousins. En vrai, on fait presque tous de la musique, ça veut dire. C'est quand on a grandi, on s'est intéressé par nous-mêmes. Sinon, quand on était petit, on écoutait ce qui passait, hein, tu connais. Tu as grandi justement avec des dessins animés aussi, des films, Blue Story, Pain in Full, Tarzan, Foot de rue. Ouais, j'étais là, toi. Mais wesh! Totally Spice. Ouais. De fou. Un petit coup de Totally Spice de temps en temps, ça fait pas de mal. Et alors, il y a une histoire par contre qui va se passer quand il était petit. Which one? Il y en a beaucoup des histoires. Il y en a beaucoup, mais une notamment. Mais qu'est-ce qui va sortir? Quand il était enfant. Le fer à repasser. Le fer à repasser. Ah oui. Vous êtes au courant du fer à repasser? La fameuse histoire. La fameuse histoire du fer à repasser. Carrément, c'est moi, je vais la raconter. Vas-y, raconte l'histoire. Raconte l'histoire du fer à repasser. En fait, j'étais petit. Ça veut dire que j'ai même pas de souvenirs. Moi, je vais te raconter ce qu'on m'a raconté. En gros, oui, parce que... En gros, bah moi, tu connais, comme tous les enfants, en vrai, j'étais tout le temps collé à ma mère quand j'étais petit. En plus, tu connais, garçons, les garçons avec leur maman, tout normal. Ça veut dire, vas-y, ma daronne, elle avait repassé ses habits, elle devait sortir. Du coup, après, quand elle a fini de repasser, elle a débranché le fer. Elle a calé quelque part en mode. Ça, c'est le truc dangereux, le fer débranché mais très chaud. Moi, je vois le fer. Je sais pas, il m'intéresse. Je me dis, c'est chaud, mais je me dis, est-ce que c'est vraiment chaud? T'as vu? Ça, c'est un réflexe bête, mais je le fais toujours. Même quand mon téléphone il est chaud, je le mets sur ma joue vite fait pour. Mais oui, j'allais dire, pourquoi pas la main? Parce que au début, tu touches quand même avec la main. Mais je sais pas, parce que tu gouaches la main, je sais pas. Toi, c'est la joue. Ça veut dire, je prends le fer, je le colle à ma joue. Donc pour faire un bisou au fer à repasser, quoi. Pile. Tu dis, après, vas-y, j'ai une cicatrice jusqu'à que j'ai, je crois, 6-7 ans. J'avais une cicatrice. Mais t'as dû morfler. Tu te souviens pas quand même d'avoir morflé? Je me rappelle même plus de la douleur, je te mens pas. Ça a dû être rude quand même. Mais ma cicatrice a été trop gang. Donc voilà, Kershak, c'est pour ça que maintenant il porte une cagoule. Parce qu'il a fait trop de bisous à des fers à repasser. Et qu'on ne verra jamais sa tête, malheureusement. Non, mais les gars, faites attention. Oui, soyez très prudents. De toute façon, les accidents domestiques à la maison, c'est le truc le plus terrible. Revenons quand même à l'histoire du cours, des cours aussi, parce qu'il y avait évidemment à la maison, mais il y avait les cours. Facilité mais perturbateur. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il était perturbateur, le petit Kershak comme ça. Là, c'était un bordel en cours. Non, même pas, wesh. Tu connais, vite fait. Si. On a juste la galerie. Par contre, on disait facilité, hein. Ouais, c'est facile l'école. Matière préférée, histoire et sport. Wesh. Bah c'est pas ça. Je t'ai dit de renseigner. Hein. Non, là t'es trop renseigné. Il connaît tout, il connaît tout. Mais attends, histoire et sport, on est d'accord. Ouais. Pareil, j'ai encore une autre histoire, ça c'est pendant la scolarité, c'est à l'internat au collège. Qu'est-ce que tu as fait après une insulte à un camarade? Qu'est-ce que tu lui as fait? Et qui a valu ton renvoi immédiatement? Rien de spécial, hein. Tu connais. Tu n'as pas le souvenir de ça? Si, tu t'es fait virer? Ouais, archi. C'est de discipline, tout. Ouais. Après? Je l'ai giflé, wesh. Bah voilà. On va parler musique maintenant, parce que toi la musique ça arrive vers l'âge de 12 ans. Ouais. C'est à partir de cet âge-là. Ouais. Tu te souviens, tu le dis en même temps dans un des morceaux, t'as pris une grosse claque, c'est Hors Noir qui t'a bercé. Tu dis que Hors Noir de Caris t'a bercé. Mais les souvenirs que t'as de rap français ou de morceaux vraiment qui t'ont marqué plus jeune, c'était lesquels? Je sais pas, je sais que mon tout premier souvenir de musique, et mon premier souvenir de rap, c'est Jimmy 2 fois. De Booba. De Booba, ouais. Je crois que c'est sur, je sais plus c'est sur quel album, je te mens pas. Mais j'étais avec qui? J'étais avec Isaac Touré. C'est sa grande sœur qui m'a fait découvrir. Et c'est elle qui t'a fait découvrir et tu t'es dit voilà, ça c'est une grosse claque. Mais ouais, sinon après j'écoutais pas trop de rap à la base. Hein. Non mais t'en as fait. Ouais. T'en as fait, on le disait avec la famille. Et d'ailleurs ton premier nom de rappeur ou ton ancien nom c'était Zolal. Ouais, archi. C'est ça, hein? Ouais. Mais pourquoi? Moi je sais pourquoi. Parce que tu veux raconter avant ou je dis pourquoi? Wesh, tout le monde sait pourquoi. Vas-y, pourquoi? Tu peux dire parce que je suis nul à FIFA, wesh. Voilà, c'est la loose. Ouais, archi. C'est pour ça. Et puis
ça c'est un petit détail, mais venez, on fait la bagarre, les gars. Mais et t'as changé... et t'as changé de blase parce qu'évidemment, il y avait Zola aussi, que ça commençait à péter aussi pour lui, etc. Big Bro, d'ailleurs, merci pour vendredi, le sang, t'es un bon. Et Kershak, ça viendra évidemment du Roi des Gorilles dans Tarzan. C'est pour ça que t'as choisi ce nouveau blaze. Dans un instant, je te ferai écouter 5 morceaux. Tu réagiras et on se replongera dans certaines époques de ta carrière. Je voulais quand même juste finir avec un dernier truc parce qu'on était sur la famille et tout. Juste un petit dernier truc. Si jamais un jour vous invitez à dîner, à déjeuner, Kershak, ce qu'il faut surtout pas faire, c'est des endives. Les endives braisées, les endives chauffées. C'est les endives chaudes, non, ça c'est pas ton truc. Vraiment. Jamais ça, les gars. Par contre, c'est pas bon. Pas de carbo. Ouais. Ça glisse tout seul, on est d'accord. Mon gars, t'es trop bizarre. Non, j'ai encore mieux, mais ça faudra avoir la recette. C'est l'attiqué poulet à loco de la daronne. Vas-y, fin, les gars. Vas-y, fin. On est d'accord là-dessus.